Alors bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, bonjour. Je vais faire une petite vidéo, mais avant de faire cette vidéo, je vais vous chanter une chanson, parce que Dieu, il aime beaucoup les louanges. Tous ceux-là qui veulent sentir la présence de Dieu dans leur vie, je vous conseille de toujours être accompagné des louanges. Chantez beaucoup les chansons de Dieu, même si c'est une seule chanson, que vous la répétez chaque jour. Dieu aime ça. Dieu aime beaucoup les chansons. Il aime beaucoup ça. Donc, je vais chanter cette petite chanson. Et dans cette chanson, je vais demander à Dieu, ça parle de bénédiction. Alors, au lieu que je demande à Dieu de me bénir ou de nous bénir, je vais plutôt demander à Dieu de bénir la terre de la Côte d'Ivoire, puisqu'elle est déjà bénie, mais elle a été maudite par les hommes. Donc, je vais demander à Dieu de la bénir et de faire ce qui est vraiment bien pour la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions retrouver notre belle Côte d'Ivoire et notre belle Afrique. Alors, je vais chanter cette petite chanson. Moi, je n'ai pas une belle voix, hein, mais pour Dieu, je chante. Ok? Voilà. Ok. Alors, cette chanson parle de « Tu pries et moi je prie. Tu crois et moi je crois. » Donc, je commence. Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que moi je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit de Dieu descendra pour bénir notre pays. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit de Dieu descendra, le Saint-Esprit descendra pour bénir notre nation. Quand nous l'appelons Sauveur, Jésus est sauveur. Quand nous l'appelons Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour sauver notre nation. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour sauver notre nation. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous, il est parmi nous. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ.
Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Parce que tu crois et que je crois. Parce que tu pries et que je prie. Parce que tu crois et que je crois. Et que nous croyons en lui. Oui, il faut croire en lui. Parce que notre Dieu, quand tu crois en lui, il fait ce que tu ne t'attendais même pas. En ce moment, la Côte d'Ivoire traverse une période très dure. Très dure. Et cette période que la Côte d'Ivoire traverse, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui traverse cela. C'est nous, les Ivoiriens, qui traversons cette période dure. Vous comprenez? Donc la seule personne qui peut nous enlever dans cette souffrance s'appelle Jésus. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui nous a créés. Celui-là même qui a créé la nation. Celui-là même qui a créé le continent africain. C'est lui qui peut nous enlever dans cette souffrance. Alors, ma soeur, mon frère, mets tes regards sur Dieu, car Dieu, il est merveilleux. Au moment où tu ne t'attends même pas, au moment où tu es désespéré, au moment où tu n'as plus de force, au moment où tu n'as plus de cris, au moment où tu ne crois plus en rien, c'est là Dieu, lui. Il vient et il te dit non. Ça ne fait que commencer. En ce moment, il y a un monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara qui est sur notre pays, qui traumatise le peuple ivoirien. Vous savez pourquoi M. Dramane fait tout cela? Parce que Dieu veut que nous venons à lui. Parce que Dieu, il veut que nous venons à lui. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Et Dieu veut que nous venons à lui. Parce que lui, Dieu, il est le seul sauveur. C'est lui seul qui peut nous sauver de cette souffrance. Alors, frères et sœurs, tout ce que je peux vous demander, on n'est qu'à tourner nos regards sur Dieu. On n'est qu'à tourner nos regards sur Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous enlever dans cette souffrance dans laquelle nous sommes. Parce que si on met nos regards sur Dramane Ouattara, plus on crie à Dramane Ouattara, plus on dénonce à Dramane Ouattara, plus le diable est content. Plus le diable applaudit. Plus le royaume des diables danse. Mes frères et sœurs, c'est la réalité que je vous dis. Mais si on va, on va vers notre Dieu, on crie à notre Dieu, on croit à notre Dieu, on se dit tous dans la tête que Dieu là, il va enlever cette situation sur la Côte d'Ivoire. Dieu va faire partie de Dramane Ouattara. Le Dieu là qui a donné l'occasion à Satan de poser Dramane Ouattara. Parce que ses enfants étaient en train de se découper. Ses enfants étaient en train de se battre, en train de se donner la mort. Parce que pour eux, dans leur tête, M. Dramane est le meilleur qui pourra redresser la Côte d'Ivoire, qui pourra aider vraiment la Côte d'Ivoire, qui pourra gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu les a fait comprendre par plusieurs manières que non, cet homme-là n'est pas bien pour vous. Mettez votre foi en moi. Et moi, Dieu, je vais vous donner le meilleur président. Même si Gbagbo a déconné, même si Gbagbo a fait n'importe quoi, mettez votre regard à moi. Moi, Dieu qui a posé Gbagbo sur la nation, moi, le même Dieu, là, je vais trouver solution. La moitié de la Côte d'Ivoire n'a pas cru à Dieu. Ils se sont tournés vers l'ennemi qui s'appelle le blanc. Et ils se sont liés à Satan. Et Dieu était dans une tristesse qui ne dit pas son nom. Et Dieu même a pris la décision pour dire que, vous savez quoi?
ce peuple-là, je vais les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Et que ce qu'ils veulent dans leur vie, là, je vais les laisser. Ils n'ont qu'à faire. Quand ils vont voir qu'il n'y a pas de suite à ce qu'ils veulent, là, ils vont venir à moi. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a laissé. La main de Dieu s'est baissée sur la Côte d'Ivoire. Dieu a baissé sa main sur la Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara a pris le pouvoir. Ça fait 10 ans, jour pour jour, ça fait 9 ans, plutôt, bientôt 10 ans, que nous, le peuple ivoirien, on est diminué, on est opprimé par une seule personne qui s'appelle Dramane Ouattara, qui s'appelle l'œuvre de Satan. Donc, des fois, quand tu veux quelque chose et que tu ne peux pas avoir cette chose parce que cette chose n'est pas bien pour toi, tu ne peux pas comprendre que cette chose n'est pas bien pour toi. Tu vas toujours crier à Dieu. Mais pourquoi moi je n'ai pas ça? Mais pourquoi mes amis ils ont ça et puis moi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas ça? Dieu, tu m'as oublié. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi mes amis ont ça et puis moi je n'ai pas ça? Dieu va passer par d'autres moyens. Dieu va passer même des fois par des hommes pour te dire que ma fille, mon fils, ce que tu veux là, pour toi tu vois que c'est bien, mais pour moi Dieu, ce n'est pas bien, ça ne sera pas bien pour toi. Cette chose que tu veux là va te détruire. Donc je ne peux pas te le donner. Parce que moi Dieu, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'ai créé. Alors je ne peux pas te donner quelque chose qui va te détruire. Je vais toujours te donner quelque chose qui va plutôt te donner la joie dans ta vie de chaque jour. Et l'homme, la personne, sa tête, la personne dit non, moi c'est ça que je veux, c'est ce que je veux. Et Dieu fait tout. La personne dit non, moi c'est ça que je veux. Notre Dieu là, il te dit, prends, comme c'est ça que tu veux. Tu trouves que c'est ça qui est bien pour toi, il faut prendre. Quand tu prends là, la douleur qui est dedans là, ça commence à venir sur toi. Tu ne dors plus. Tu es traumatisé. La chose que tu voulais devenir est devenue un cauchemar pour toi. Ça veut même te tuer maintenant. Ça veut même enlever ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Le même Dieu qui t'avait dit que ce n'était pas bon pour toi, c'est le même Dieu encore que tu veux appeler. Dieu est là. Dieu va nous aider. Dieu va faire ça. C'est dans ce sens, c'est dans ce cadre-là qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire se trouve. Ceux-là même, mes frères et sœurs, qui se sont battus pour que Dramane Ouattara prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mes mêmes frères et sœurs, aujourd'hui, sont en train de faire appel à Dieu. Dieu est là. Dieu va nous aider. Dieu va t'enlever au pouvoir. Mes frères. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui connaît ce qui est bien pour ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il faut que notre rôle, c'est de mettre notre Père, qui est le Dieu tout-puissant qui nous a créés, c'est de l'écouter et mettre sa parole en valeur. Quand Dieu te dit ça, c'est pas bon pour toi, il faut laisser. Il ne faut même pas insister, il ne faut même pas discuter avec lui. Parce que lui, Dieu, quand il te dit c'est pas bon, là, il sait pourquoi c'est pas bon. Toi, tu ne sais pas, mais lui, Dieu, il sait pourquoi c'est pas bon. Parce que la fin, là, c'est le même Dieu que tu vas appeler pour venir t'aider. Donc, comme lui, il sait que tu vas l'appeler pour qu'il vienne t'aider, là. Dès le départ, il te prévient pour te dire que non, mon fils, ma fille, ça, là, ce n'est pas bon pour toi. Donc,
Aujourd'hui, ceux-là même qui se sont attêtés, qui sont partis faire n'importe quoi, aller appeler communauté internationale, aller appeler les Blancs qui sont déjà possédés par le diable, aller les appeler pour leur dire que venez, il y a un homme qui s'appelle Gbagbo Laurent qui ne veut pas quitter le pouvoir. Venez l'enlever au pouvoir. Nous, on va installer notre Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, le même Dramane Ouattara que vous avez installé, il cherche à tuer toute la Côte d'Ivoire. Il cherche à détruire toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la mission que Dieu l'a donnée de nous opprimer pour qu'on regarde lui, Dieu. Il a dépassé ça même. Il a dépassé ça. Maintenant, Dieu lui donne maintenant des avertissements que d'enlever tous ses enfants en prison. Et quand il va finir son mandat là, de quitter le pouvoir. Ça, c'est les avertissements que Dieu lui donne. Parce que moi, Dieu m'a envoyé ces révélations pour lui dire que d'enlever tous ces enfants qui sont dans les prisons, là, de les libérer. Et quand son pouvoir, quand son mandat va finir, de ne même pas chercher à aller sur le troisième mandat. Parce que s'il va sur le troisième mandat, lui, Dieu, il va le trouver devant lui. Dieu, là, il a dit à Alassane, il m'a fait une révélation de dire à Dramane Ouattara que quand il finit son mandat, là, il n'a qu'à prier bagage. Et s'il veut insister pour aller sur le troisième mandat, lui, Dieu, là, il va se mettre devant son chemin. Vous voyez. C'est-à-dire notre Dieu est merveilleux. Parce que si c'est un Dieu qui n'était pas merveilleux, si c'est un Dieu qui n'était pas bon, là, si c'est un Dieu qui n'était pas rempli d'amour, si c'est un Dieu qui n'était pas notre Père, là, il allait dire non. C'est vous-même qui l'avez mis au pouvoir, non? Gérer la situation. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que on doit venir à notre Dieu. On doit adorer notre Dieu. Parce que toute situation qui va se trouver sur la Côte d'Ivoire, on doit mettre notre espoir à Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Parce que c'est lui qui a la solution. Quand on dit solution, ça s'appelle Dieu. C'est Dieu qui a la solution. Vous comprenez? Donc, ne regardons pas Dramane Ouattara. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il pose des actes qui fait qu'on est obligé de le regarder. Mais des fois, il faut être au-dessus de ce que Dramane Ouattara fait. Et regarde-toi ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Prie à ton Dieu pour qu'il arrête toutes les œuvres de Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Pour que Ouattara arrête et quitte la Côte d'Ivoire. Et laisse le peuple ivoirien tranquille et la Côte d'Ivoire tranquille. C'est ces prières-là que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois amener vers ton Dieu. Dieu peut enlever Ouattara sur la Côte d'Ivoire en 5 minutes. Mais Dieu veut que vous priez à lui. Prier à Dieu, c'est quoi? Prier à Dieu, c'est quoi? Quand Dieu te détaille une situation, que cette situation n'est pas bonne pour toi, et puis tu t'entêtes à mettre la situation dans ta vie, là. Arrivé à un certain moment, tu comprends que ce que Dieu a dit est la vérité, là. Qu'est-ce qui se passe? Le même Dieu, là, tu vas encore l'appeler pour qu'il vienne t'enlever dans cette situation. Et quand tu vas appeler Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu as compris. Tu regrettes. Quand tu appelles Dieu, là, c'est une façon de lui demander pardon, Père. Viens. J'ai compris. Si c'était à refaire, je n'allais pas refaire ça. Je n'allais plus refaire ça. Parce que j'ai compris maintenant que la situation n'était pas bonne pour moi. Mais je n'avais pas compris ça. Tout simplement, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu veut qu'on reconnaisse le tort que nous-mêmes, on a fait dans notre vie. Le tort qu'on a posé sur la Côte d'Ivoire, Dieu veut seulement qu'on reconnaisse ça. Et lui, Dieu va se lever
pour enlever Dramane Ouattara sur notre pays. Alors c'est pour ça, des fois, Dieu nous demande de prier et de croire en lui. Parce que quand tu pries à Dieu et tu crois en lui, que c'est lui seul qui peut enlever cette situation, ça veut dire que tu ne vas plus jamais recommencer. Même si on te paye des milliards et qu'on te dit va chercher Dramane Ouattara, tu vas venir, bats-toi pour Dramane Ouattara comme les Soro là. Prends les armes pour Dramane Ouattara et pose-le au pouvoir. Tu vas dire non, mon frère, il faut partir avec tous tes milliards parce que ce type-là, je ne peux plus. D'après M. Soro même, il a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais en même temps qui m'a fait pitié. Pourquoi ça m'a fait rire et ça m'a fait pitié? Parce que c'est dans l'ignorance que les Français et Dramane Ouattara l'ont entraîné. Il était ignorant. Parce que quand M. Soro dit aujourd'hui que Dramane Ouattara a fait les États-Unis, et ce pays de droit-là, où Dramane Ouattara a grandi, qui est les États-Unis, je pensais qu'il était vraiment l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. Comme lui-même, il m'a dit qu'il a fait il a fait toute sa vie aux États-Unis. Je pensais qu'il était l'homme idéal pour redresser la Côte d'Ivoire. Il y a un petit mot qui m'a fait rire et qui m'a fait pitié. Comme lui, Dramane même a dit à Soro qu'il a grandi aux États-Unis. Donc, ça veut dire maintenant que Soro, là, il ne croit même plus que Dramane a fait toute sa vie ici. Il ne croit pas à ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un, j'ai grandi dans tel pays, et tu montres les actes, tu montres un comportement à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le pays dans lequel tu as grandi, la personne dit maintenant, ah, comme il m'avait dit qu'il a grandi là, comme il m'avait dit, ça veut dire que la personne ne croit plus. C'est ce que tu as dit, c'est sur ça que la personne s'est basée pour te faire confiance. Donc Soro croyait vraiment que Dramane Ouattara avait grandi aux États-Unis, donc il avait pris tout le système des États-Unis, tout le système des États-Unis. Mais Soro se rend compte aujourd'hui que peut-être que le monsieur a fait les États-Unis, mais il était dans un système qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Parce que je vais vous dire une chose. Les États-Unis, moi, ça fait pas trop longtemps, ça fait pas 15 ans, ça fait pas 20 ans que je suis ici. Ça va bientôt faire 8 ans que je suis là. Mais le système que j'ai compris dans ce pays-là, c'est un pays où il y a beaucoup d'ouverture. C'est un pays des droits de l'homme, surtout le droit de la femme. C'est un pays où tu ne peux pas faire n'importe qui à ton prochain. Même si ton prochain même n'est rien même s'il n'a pas les papiers, même s'il n'a rien. Toi, l'Américain même qui a tous les papiers là, tu n'as même pas le droit de lui faire quelque chose. Parce qu'il y a la loi ici. Ici, ce pays-là, il y a la loi ici, plus que même en France. En France, quelqu'un peut te frapper, jusqu'à même te faire saigner, t'amener même dans un hôpital. La loi s'en fout. Parce que eux, en France, ils regardent ta catégorie dans laquelle tu es. Si tu as un bon travail, si tu es bien assis, et surtout si tu as la nationalité. Des fois même, tu peux avoir la nationalité. Quelqu'un même qui n'a même pas la nationalité peut bien te botter même. Et puis ça ne va nulle part. Donc en France, il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit des femmes aussi. Les hommes là-bas frappent les femmes comme s'ils étaient en Afrique. Quand un homme frappe sa femme là-bas, que la femme se plaint, la seule chose que les policiers trouvent à dire, si ça ne va pas, il faut le quitter. Ici aux États-Unis, tu vas soulever la main sur une femme. Dans ta vie, là, tu ne pourras plus jamais soulever la main. Même sur une mouche, même si on te donne un animal, même de le frapper, tu vas dire non, c'est bon. Parce que ce qu'ils vont te montrer là, tu ne vas plus jamais frapper quelqu'un, un être humain dans ta vie. C'est ça qu'on dit pays de droit. Droit de l'homme. Donc, ici, comme je disais, ici aux États-Unis,
Il y a un système qui est ici. Quand tu ne connais pas le système, tu peux te tromper. Et Soro ne connaît pas le système. C'est pour ça qu'il s'est trompé sur Dramane Ouattara. Le système ici, c'est quoi? Ici, tu peux vivre dans ce pays-là. Si tu es dans un milieu qui est renfermé, si tu viens que tu te mets dans un milieu où les gens sont renfermés, où les gens viennent seulement, le matin, ils dorment, je dis le matin, ils dorment, le soir, ils dorment, le matin, ils se lèvent, ils vont au travail, ils reviennent, ils font rabolote, c'est-à-dire, tu viens à la maison, tu laves, tu manges, tu dors, tu quittes la maison, tu vas au travail, c'est-à-dire, toi, ta vie, c'est entre ta maison et ton travail. Tu ne cherches pas à connaître la loi. Tu ne cherches pas à aller dans d'autres milieux. Tu ne cherches pas à évoluer, à aller quelque part, même pour savoir des choses. Et je crois que M. Dramane Ouattara était dans ce cas. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'Ivoiriens, surtout, je ne dis pas, excusez-moi, je me suis trompé. Il y a beaucoup d'Africains de tout pays. Quand ils viennent ici, ils se mettent dans le taxi jaune qui roule sur Manhattan. Ça, c'est le taxi que les Blancs prennent beaucoup. Donc, ils se mettent dans le taxi. Quand ils se mettent dans ce travail-là, ils sont dans un système, ils sont renfermés sur eux. C'est entre eux que ça se passe. Entre eux, Africains. Ils ne cherchent pas à aller vers les autres ethnies des autres nations. Par exemple, ils ne se mélangent pas avec les Espagnols. Ils ne se mélangent pas avec les Américains. Les seuls Américains qu'ils voient toute la journée, c'est les passagers qui prennent à Manhattan, aller le déposer là, le prendre là, le déposer là, le prendre là, le déposer là. C'est tout. C'est comme ça qu'ils arrivent à arranger vraiment l'air anglais. Parce que la majorité des gens qui prennent ce taxi-là, c'est des Blancs. Les Noirs, ils prennent, mais pas trop. Vous comprenez? Donc, c'est un système, une fois que tu rentres dans ce truc de taxi jaune à Manhattan, tu es renfermé sur toi. Le seul milieu que tu vois, c'est le milieu que toi-même tu vas te créer. Si c'est un milieu sénégalais, tu es là-dedans. Si c'est un milieu burkinabé, tu es là-dedans. Si c'est un milieu ivoirien, tu es là-dedans. Si c'est un milieu cadien, c'est-à-dire n'importe quel milieu que toi-même où tu vas te sentir à l'aise, tu crées ça et puis tu restes là-dedans. Donc, tu peux faire 20 ans, 30 ans ici. Les gens vont croire que tu as une bonne mentalité et que tu connais tout de la loi ici et que tu es quelqu'un de vraiment serviable pour un pays. Mais au fond, tu as une vie un peu enfermée. Vous comprenez? Tu as une vie enfermée. Parce que ici, déjà, d'abord, les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps ici. Le matin, ici, c'est un pays qui travaille 24 heures sur 24, donc les gens n'ont pas le temps. Donc, pour rentrer dans un milieu ici, un bon milieu ici, le milieu des Blancs, le milieu des Américains noirs, tout, il faut vraiment que tu sois dans un travail qui est ouvert. Le travail dans lequel Dramane Ouattara était aux États-Unis ici, ce n'était pas un travail qui était ouvert, c'est un travail qui est renfermé. C'est un travail de taxi. Le taxi, il va le matin, il prend son taxi au garage, il reste assis là-dedans. Il tourne comme ça toute la journée, ou des fois, il y a deux personnes qui travaillent sur le taxi. Il y a un qui va travailler le matin jusqu'à 6 heures. Celui de 6 heures, il prend jusqu'à le lendemain matin à 7 heures. Et l'autre vient. Donc, il se remplace comme ça. Donc, la personne peut être dans ce système-là pendant 30 ans, 40 ans et il vit sur le territoire américain, mais il est renfermé. Vous comprenez? Il est renfermé. Voilà. Donc, je crois que Dramane Ouattara était dans ce système-là. Donc, quand il te dit, j'ai fait ma vie en France, et je dis en France, aux États-Unis, soit il est venu ici à 20 ans ou à 30 ans, il a eu peut-être 40 ans ou 50 ans et puis il est parti en Afrique. Les gens vont se dire, oh, voilà quelqu'un qui a fait les États-Unis, donc il a quelque chose dans la tête. Mais au fait, il n'a rien dans la tête. Et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans ce cadre-là. Vous comprenez? Au fait, il n'a rien dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé lui-même un petit milieu où il est resté. Alors si ce milieu-là n'a rien dans la tête, tu vas être comme eux.
si ce milieu-là n'évolue pas, tu vas être comme eux. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je suis rentré ici, j'ai essayé d'analyser un peu le monde ici, comment ça se passe. Et c'est à partir de là que j'ai compris. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de camarades qui sont dans ce taxi-là. Et c'est des gens, ils sont renfermés. Ils sont renfermés sur eux. Ils connaissent qu'un milieu, aller au maquis le samedi pour se détendre un peu. Et puis le travail. C'est des gens, à part le travail, ils ne connaissent pas autre chose. Vous comprenez? Voilà. Moi, quand je suis arrivé ici, comment moi j'ai commencé? J'étais déjà m'inscrit dans les cours d'anglais. Bon, je faisais un peu ça. Après ça, quand j'ai un bout de temps, je vais dans les tribunaux. Ici, les tribunaux, tu rentres, on te demande ton ID, tu montres ton ID, tu passes. On te fouille si tu as une arme ou si tu as un couteau, n'importe quoi. Tu laisses tout ce que tu as, tu vides ça de tes poches et puis tu passes. Après, tu réponds ça, puis tu t'en vas. Tu peux aller t'asseoir. Et puis, tu écoutes les juges. Tu écoutes les gens. Les gens qu'on juge. Il y en a qui ont fait des crimes. Il y en a qui ont frappé des femmes. Il y en a qui ont fait n'importe quoi. Toutes sortes de crimes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Ça t'apprend beaucoup sur le pays. Ça t'apprend beaucoup sur le pays. Pourquoi? Parce que ça te fait comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans le pays. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le pays. Comment il faut marcher, comment il ne faut pas marcher. Vous comprenez? Après ça, maintenant, tu peux te créer un milieu. Moi, par exemple, je me suis créé un milieu. Moi, au niveau, quand je vais dans ma prière, je suis dans un milieu ivoirien. Parce qu'on a un petit groupe, on prie ensemble. Quand je suis au travail, mon milieu est mélangé. Je suis avec des Espagnols, je suis avec des gens des îles, des Jamaïcains, je suis avec des Américains, je suis avec les Européens, c'est-à-dire j'ai toutes sortes de milieux, je côtoie toutes sortes de milieux. Pour le travail que je fais, je côtoie toutes sortes de milieux parce que on garde des enfants, donc ça fait que il y a toutes sortes de personnes qui viennent déposer les enfants là. Donc, tu parles avec beaucoup de personnes. Donc, ça fait que tu as l'esprit ouvert. Ça fait que tu arrives à prendre des trucs sans même te rendre compte. Mais par exemple, si tu rentres ici et que tu es dans un salon de coiffure, c'est un exemple que je donne. Parce que salon de coiffure et taxi, c'est la même chose. Tu rentres ici, tu es dans un salon de coiffure. Tu sors chez toi le matin, tu prends le train, tu viens, tu t'assois dans le salon là. Jusqu'à 22 h, vous fermez le salon, tu vas chez toi à la maison. Tu viens encore. Et ça, tu fais ça du lundi au dimanche, chaque jour. 1 mois, 2 mois, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe. C'est-à-dire, celui qui est libérable, qui va travailler à Manhattan, qui va travailler un peu partout à Brooklyn, qui va travailler à choses comme on appelle dans les autres quartiers. Tu bouges, tu prends le train, tu prends le bus, tu prends les taxis. Toi qui travailles dans le salon, toi qui fais le taxi jaune à Manhattan, vous n'avez pas la même vie. Parce que la personne qui bouge là voit plus de choses et connaît plus de choses. Vous comprenez? Moi, par exemple, où je suis, ça ne fait pas 10 ans que je suis ici, ça va faire 8 ans. Mais je connais beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui est là depuis 20 ans ou 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est le milieu dans lequel où je me suis mis pour travailler. Vous comprenez? Ça fait pas... J'ai fait beaucoup de quartiers. Avant, je travaillais à Brooklyn. Après ça, je travaillais à Manhattan. C'est-à-dire, tu essaies de travailler. Je suis même travaillé sur une île. Il y a une île qui est sur les États-Unis où ça n'a rien à voir avec New York. Tu prends le train. Après, tu vas prendre le tramway. Après, tu vas prendre encore un petit car. Et le car là, c'est comme les gens, ils attendent. Quand ça remplit, ils vont déposer. C'est sur une île que j'ai travaillé. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien qui va là-bas. C'est le car là seulement qui va là-bas. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce... J'essaie de vous expliquer ça. C'est pour vous faire comprendre un peu que des fois, les gens ils disent, je suis aux États-Unis, je suis aux États-Unis, mais ça dépend comment tu vis aux États-Unis.
Vous comprenez? Ça dépend comment tu vis aux États-Unis. Des fois, le nom seulement, ça fait que les gens qui n'ont jamais fait ici, ils vont se dire, ah, donc la personne connaît beaucoup de choses, donc la personne a fait ceci, donc la personne est comme ça. Donc, non, c'est pas ça. Ici, les études, les gens qui viennent ici, qui vont à l'école, tu payes ta classe. Ici, c'est les écoles, les études, c'est par classe. Tu payes ta classe. Tu peux partir comme tu peux ne pas partir. Et ici, l'école, ce n'est pas trop dur. Tu peux partir peut-être une fois, 2 fois. Et puis, quand les examens arrivent, tu passes tes trucs. Ça marche, quoi. Vous comprenez? Donc, souvent, ne vous affiez pas aux gens qui disent, ouais, j'ai fait mes études aux États-Unis. Oui, j'ai fait les États-Unis. J'ai fait ceci. Non, ça dépend. Tu es là-bas, mais tu étais dans quel milieu? Parce que c'est le milieu qui fait que tu arrives, c'est le milieu qui va faire que tu vas connaître beaucoup de choses. Et tu vas connaître aussi la loi. Et tu vas connaître aussi qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Donc aujourd'hui, le problème de Dramane Ouattara, ne regardez pas Dramane Ouattara parce qu'il a fait les États-Unis. Il a fait les États-Unis, mais il était dans quelles conditions quand il a fait les États-Unis? Dans quelles conditions il était? Parce que moi, je sais qu'il faisait le taxi jaune ici. Quand tu fais le taxi jaune ici, tu n'as pas une vie. Le taxi et ta maison, c'est ça qui est ta vie. C'est-à-dire, tu sors du taxi, tu rentres chez toi, tu dors, tu manges. Tu sors du taxi, tu n'as pas un milieu. Parce que tu n'as pas le temps de te faire des connaissances, tu n'as pas le temps de voir d'autres milieux, donc tu te crées un petit milieu dans lequel où tu es. Donc, je crois que ça a été le cas de M. Dramane Ouattara et nos frères musulmans, bon, comme peut-être qu'ils ne connaissent pas ces genres de trucs, ils se sont dit, ah, quelqu'un qui a fait les États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis, tout. Tu peux même être en train de travailler et puis tu vas à l'école en même temps. Tu peux faire l'école sur, comme on appelle, sur le computer. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller à l'université. Tu peux faire l'école dans la maison où tu dors. Par le computer, tu fais tous tes devoirs, tu envoies ça. Moi, ma fille, des fois, elle fait ça. Donc, c'est pour vous faire comprendre que peut-être que le monsieur, il faisait son taxi. Et puis, peut-être qu'il a commencé à prendre quelques cours par le computer. Et puis, voilà, par l'ordinateur plutôt. Et puis, voilà. Donc, monsieur Soro, il s'est trompé un peu parce qu'en disant que lui, M. Dramane m'a fait comprendre qu'il était aux États-Unis, il a fait toute sa vie là-bas, donc j'ai eu confiance en lui. Bon, c'est pas aussi de sa faute parce que quand tu connais pas le système, que la personne te dit, j'ai fait toute ma vie aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai fait des études là-bas, tout de suite, tu vas mettre ta confiance à la personne, tu vas te dire que c'est la personne idéale. C'est la personne vraiment qui connaît les lois, c'est la personne qui peut bien diriger un pays, c'est la personne qui connaît tout, mais au fait, rien. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, M. Dramane Ouattara, il faut comprendre. Moi, j'ai compris ce système-là, que peut-être que c'est quelqu'un qui était ici, mais qui n'avait pas de vie et qui ne fréquentait pas d'autres personnes qui étaient renfermées sur lui. Son travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail. Il a fait peut-être 30 ans ici ou peut-être, je ne sais pas combien d'années ici. Et puis bon, il est tombé sur une Jamaïcaine, peut-être dans son taxi, parce que souvent, ces gens-là qui conduisent ce taxi, la jaune-là, et puis les femmes même, c'est même pas dehors qu'ils trouvent les femmes, c'est dans le taxi. C'est les passagers là. Des fois, la passager, elle monte. Si elle est célibataire, ils essaient de parler, et puis ils se changent les numéros de téléphone. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui font ce taxi-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire un peu, quoi. Mais là, je vais faire... Voilà, enfin, j'espère que vous m'avez compris. Donc, M. Dramane Ouattara, c'est cette vie-là qui menait aux États-Unis ici. Donc, bon. Les gens croyaient que c'est quelqu'un qui pouvait bien gouverner un pays parce qu'il a grandi ici, il a pris le système d'ici, tout. Pour prendre le système d'ici, là, il faut avoir un travail qui est libéral. Un travail où tu rencontres beaucoup de gens. Un travail où chaque jour, quand tu rencontres des gens,
tu apprends d'eux, et puis eux aussi, ils apprennent de toi. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, moi, mon travail que je fais là, j'apprends beaucoup avec les gens. Parce que mon travail est ménagé. Il y a des Américains noirs, il y a des Américains blancs, il y a des Européens, il y a des Jamaïcains, il y a toutes sortes de personnes qui sont dans mon travail. Donc, je vois un peu de partout. Donc, et puis bon, avant, je faisais ça beaucoup. Maintenant, je fais plus. Sinon, avant, je partais dans les tribunaux, tu t'assois, tu écoutes, tu vois. Ça aussi, ça t'apprend beaucoup aussi. Comment il faut se conduire, tout. Voilà, donc, peut-être que bon, il y a des gens qui vont voir cette vidéo, ils vont dire que mais cette femme, qu'est-ce qu'elle rencontre? Mais ce que je rencontre, il faut vivre sur place aux États-Unis ici pour comprendre ce que je rencontre. Vous comprenez? Parce que souvent, les gens vous trompent. Quand ils quittent aux États-Unis ici, soit ils ont fait 20 ans ici, ils ont fait 30 ans ici, quand vous les voyez, il a grandi, la personne a grandi aux États-Unis, la personne a fait ceci, la personne a fait cela. Par exemple, tu amènes un enfant ici. Par exemple, je vais même pas aller loin. Moi, je vais prendre le cas de moi. Par exemple, ma fille, elle est un peu grande, donc je vais prendre son cas pour le cas de ma fille. Je l'ai fait rentrer ici quand elle avait 8 ans. Aujourd'hui, quand tu vois ma fille, c'est comme si elle était née ici. Pourquoi? Parce que je l'ai fait rentrer ici quand elle était petite. Donc, elle a fait high school ici. Elle s'est ménagée avec les Américains blancs et noirs. Donc, ça a fait qu'elle a pris le système d'ici. Donc, ça a fait qu'elle connaît beaucoup des trucs d'ici. Donc, quelqu'un comme ça, là, tu peux dire que oui, la personne a fait les États-Unis, la personne connaît ça, la personne connaît ça. Mais une personne qui vient, qui se met dans son taxi, ne peut pas connaître quelque chose. Parce que le taxi jaune, là, déjà, c'est beaucoup stressant. Il y a beaucoup de stress là-dedans. Parce que moi, j'ai des amis qui font ça. Il y en a même qui ont laissé. Il y a beaucoup de stress là-dedans. Parce que chaque semaine, tu dois payer la voiture. Donc, tu es beaucoup stressé pour te faire beaucoup de clients. Quand tu finis de payer la voiture, il faut que toi-même aussi quelque chose reste sur toi pour pouvoir payer ta maison, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, ça fait que c'est des gens, quand ils sont dans ce travail-là, ils ne connaissent pas vraiment le monde des États-Unis. Ils sont coupés du monde. Les seuls mondes qu'ils connaissent, c'est les clients. Ils prennent, ils amènent là, ils déposent là, ils prennent là, ils déposent là, ils prennent là, ils déposent là. C'est comme je vous ai donné l'exemple. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un salon de coiffure. Elle quitte chez elle le matin, elle s'enferme quelque part où les clients rentrent. Mais ces clients-là qui rentrent aussi, c'est des clients qui sont d'un certain niveau comment on appelle, de vie. Parce que selon le prix du salon, tu sais déjà quel genre de personnes qui vient se faire coiffer là. Par exemple, un salon qui est en plein Manhattan, tu vas voir que des gens qui ont une certaine classe qui vont venir là, et c'est toutes les cours, toutes les ethnies qui vont venir. Donc, tu vas apprendre beaucoup de choses. Chacun va venir, il va t'apprendre, l'autre va venir, il va t'apprendre, l'autre va venir, il va t'apprendre. Donc, au fait, tu n'es pas renfermé sur toi. Tu apprends beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais un salon, la majorité de nos sœurs qui viennent ici, qui travaillent dans les salons des Africains, ils ont affaire que aux Africains. Vous comprenez? Ils ont affaire que aux Africains. Donc, une personne qui a affaire que aux Africains, quelle mentalité que tu veux que cette personne-là t'amène? Cette personne-là ne peut pas t'amener une mentalité que toi, tu t'imagines. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Voilà. Et il y en a même des fois qui sont dans ce taxi jaune-là. Tu ne communiques pas. Hein. Tu ne communiques pas. Et le chauffeur, le passager, il rentre. Lui, il te donne son adresse où il va. Et puis, basta. Tu n'as pas à parler avec lui. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, peut-être que c'est M. Dramane Ouattara était dans ce système-là. Donc, c'est pour ça que M. Soro a dit que lui pensait que Dramane Ouattara avait fait les États-Unis. Donc, vraiment, il était l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. Il s'est trompé. Voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Et puis,
tout ce que M. Dramane Ouattara fait, ne regardez pas Dramane Ouattara. Il faut qu'on regarde à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Mais quand regarder à Dieu, Dieu va nous aider à sauver ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et à travers ce pays-là, toute l'Afrique va se libérer. C'est la parole du Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Et puis, si j'ai le temps, je vais revenir encore à vous pour faire une autre vidéo. Ok? Donc, je vous dis à tous, passez une bonne... Aujourd'hui, on est jeudi. Passez une bonne journée. Et puis, peut-être qu'on a vendredi ou samedi. Ok? Donc, je vous laisse. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ok? Bye bye. Au revoir.